Allez, il est 8h30, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, toujours en direct, et on a encore plein de choses à voir ensemble. Ce matin, on va notamment parler électronisme dans le journal. Des stages sont proposés pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les tablettes ou avec Internet. Et a priori, vous allez voir que c'est plus efficace ces stages que quand ce sont les enfants ou les petits-enfants qui se chargent des explications à la maison. Notre coup de fil à la presse hebdo, il va s'intéresser ce matin à la Vendée agricole, un hebdomadaire papier spécialisé dans l'agriculture du département. Et cette semaine, l'équipe s'est notamment intéressée à la prévention des vols dans les exploitations de Vendée. Et puis cap sur la Mini Transat également, la course part ce week-end des Sables d'Olonne. C'est l'occasion de s'intéresser à cette traversée de l'Atlantique. Mais avant tout ceci, on va ouvrir notre volet info pratique et on va commencer avec la météo. Et vous le voyez, c'est du soleil, que ce soit dans les terres ou sur la côte, du soleil pour toute cette matinée sur l'ensemble de la Vendée, avec des températures peut-être un petit peu fraîches. Voilà, le temps qu'on se lève, mais en même temps, c'est normal, on est fin septembre. Cet après-midi, ce même soleil risque d'être un petit peu voilé par des nuages qui se sont perdus, on ne sait pas pourquoi, au-dessus du département. Mais voilà, le ciel sera un peu plus voilé cet après-midi. Passons aux marées à présent, et on reste largement au-dessus de 70. Côté coefficient, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Voilà, 92, 90. Ça vous laisse un petit peu de temps pour traverser le Gois, puisqu'on vous rappelle que cette traversée, à partir du moment où les coefficients sont au-dessus de 70, vous pouvez faire jusqu'à 1 heure et demie avant et après la basse mer, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule basse mer. Vous le voyez maintenant, c'est aux alentours de 13 heures. Les marchés avec la carte qu'Antoine va nous envoyer pour les rendez-vous de ce jeudi. Une carte qui est à vous, ne l'oubliez pas. Si vous voyez une erreur ou s'il manque une commune dans la liste qui s'affiche sur la gauche de votre écran, envoyez un petit message sur la page Facebook de TV Vendée ou un petit mail. Et si on doit prendre un exemple, je vous propose de partir du côté de la Garnache aujourd'hui dans le nord-ouest vendéen. Le marché est installé place de la mairie jusqu'à midi. Voilà pour les informations pratiques de ce jeudi matin. Nous souhaitons une très bonne fête au Constant et on passe au journal. Et ce journal, nous allons le commencer avec les conclusions du Conseil de défense qui s'est tenu hier à l'Élysée. Parmi les points à retenir, ça ne vous a sans doute pas échappé, c'est la fin probable du port du masque obligatoire dans les écoles primaires. Fin du masque pour les enfants dans 1 semaine et demie, à partir du lundi 4 octobre, très précisément. C'est une mesure qui concerne les départements qui ont un taux d'incidence inférieur à 50. Et la Vendée est actuellement à 28 cas positifs pour 100 000 habitants. Nous sommes donc concernés. Notez en revanche que le pass sanitaire et la présentation de son QR code dans tous les lieux publics où c'est aujourd'hui obligatoire, reste obligatoire sur l'ensemble du territoire Vendée comprise. En Vendée, en bref maintenant, puisqu'on parle de l'école, et donc en Vendée aussi également, un mot de cet appel à la grève de plusieurs organisations syndicales, primaires, collèges, lycées sont concernés. Des perturbations qui sont donc à prévoir jusqu'à ce soir. Les syndicats demandent entre autres des créations de postes d'enseignants. Ils dénoncent également la réforme du baccalauréat et la généralisation du contrôle continu. Parlons électronisme à présent. L'électronisme, c'est quand on ne maîtrise pas forcément le fonctionnement des outils informatiques d'aujourd'hui. On peut vivre sans, évidemment, mais leur utilisation permet parfois quand même de se faciliter un petit peu la vie, d'échanger avec son entourage aussi quand il est un petit peu loin. Famille Rurale organise donc des ateliers pour apprendre à manier la tablette, des stages en partenariat avec l'association ECTI. Alexandre Debray, Alexia Genet. La dernière séance, c'est l'accès aux administrations, aux services publics, sécurité sociale, impôts, formalités d'état civil, etc. Pour ces seniors de Saint-Michel-le-Cloux, l'heure est venue de dompter la tablette numérique. Depuis la crise, beaucoup se sentent isolés. Elle devient un refuge pour s'échanger photos, vidéos et nouvelles avec sa famille. Mais les petits-enfants ne sont d'ailleurs pas les meilleurs pédagogues pour tous les besoins de leurs grands-parents. Ils préfèrent agir plutôt que de nous expliquer.
Ou alors c'est nous qui ne comprenons pas. Ils ont laissé des photos. Je suis incapable d'aller voir. Alors c'est pour ça que je tenais à venir, mais je vois que ça va être difficile. Un stage donné par l'association ECTI. Ces bénévoles partagent leurs compétences mais notent la timidité des bénéficiaires. Pour eux, il n'y a ni honte ni crainte à avoir. Oser. Il n'y a pas de risque à oser. On peut se planter, c'est pas grave, parce qu'au fond, l'apprentissage numérique, faut pas avoir peur de fouiner, de faire fouiller dans sa tablette, d'aller dans tous les menus. C'est comme ça qu'on se forme. Ce dispositif est à l'initiative de Familles Rurales qui enregistraient de plus en plus de demandes. Les bénéficiaires vont donc apprendre les rudiments, mais auront à l'issue du stage une mission de transmission. Quand ces 10 ateliers seront terminés, il y aura ensuite certains des ateliers, certains des aînés qui étaient là, qui auront un peu mieux compris que les autres peut-être, qui formeront d'autres pour continuer, pour que toutes les personnes des clubs et autres, parce que c'est ouvert à tous les aînés de chaque commune, où ils pourront faire ça. Outre Saint-Michel-le-Cloud, les Herbiers et Saint-Prouan débutent également des formations. Si le succès de l'opération se confirme, Familles Rurales devrait reconduire le dispositif. Un mot d'économie maintenant avec ce salon qui est organisé aujourd'hui à Fontenay-le-Comte. Un salon initié par la CPME avec 80 exposants sur place pour mettre en valeur le savoir-faire vendéen. Effervescence, puisque c'est son nom, veut mettre en relation les entreprises complémentaires dans le domaine de l'industrie et des services. Le but de ce salon, c'est que les entreprises se rencontrent entre elles, apprennent à se connaître, discutent, partagent expérience, mais également voir s'il n'y a pas des possibilités de faire du chiffre d'affaires et de travailler ensemble. La crise du Covid a aussi changé un petit peu toutes ces mentalités et a vu un retour à la proximité. Et Effervescence arrive vraiment au bon moment. Le salon Effervescence, c'est aujourd'hui à partir de 11h30 tout à l'heure jusqu'à 18h et c'est à la salle René Cassin de Fontenay-le-Comte. En bref, à présent, on va prendre la direction de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. Depuis cette semaine, les habitants des deux communes peuvent choisir entre 3 noms pour leur future commune nouvelle et donc la fusion. Il y aura en première proposition l'Aiguillon-la-Presqu'île. Sinon, ils peuvent choisir entre Cap d'Arcet ou les Pointes-sur-Mer. Voilà les 3 propositions, l'Aiguillon-la-Presqu'île, Cap d'Arcet ou les Pointes-sur-Mer. Le choix se fait en mairie jusqu'au 6 octobre. Et à l'issue de cette consultation pour un nouveau nom sur la nouvelle commune, eh bien, les maires des 2 actuelles communes prendront leur décision. Une rencontre à présent avec un passionné qui a fait de son amour pour les chaussures son métier. Arthur Auvuy est un vrai fan de sneakers, un marché qui représente 10 milliards d'euros dans le monde quand même et qui explose ces dernières années en France. Depuis juillet, Arthur a doublé son site de vente en ligne d'une vraie boutique dans le sud Vendée. Cyril Guillet. La vente de sneakers comprenée de baskets est en perpétuelle croissance. En 2018, elle représentait 47% du marché de la chaussure. Après, il y a les baskets classiques et il y a les baskets limitées. Là, on est plus dans une branche basket limitée avec d'autres budgets, des chaussures qu'on voit moins souvent dans la rue. Là, on est sur une Jordan 4, donc en collaboration avec Off-White. Première collaboration sur une Air Jordan 4. Et ça a clairement fonctionné parce qu'on est sur la paire à la boutique la plus chère. Pour cette paire qui taille du 44,5, il faut compter plus de 1 700 €. Un marché de niche qu'affectionnent tout particulièrement les collectionneurs dont il fait partie. À une époque, il a accumulé jusqu'à 50 modèles dans ses armoires. Il y a tellement de paires qui sortent tout le temps qu'on a envie d'avoir la dernière à la mode. Et on accumule. On veut toujours la dernière, toujours la plus belle pour nous. Voilà. Sans fin. Aujourd'hui, il en a fait son métier et s'il s'est lancé il y a quelque temps déjà dans la vente de modèles de collection en ligne, depuis le mois de juillet, il a pignon sur rue. Toujours en alerte, il a mis en place des stratégies pour dénicher les perles rares. Moi, ça va faire une dizaine d'années que je suis dedans, donc j'ai quelques petites connaissances à droite à gauche qui peuvent de temps en temps m'avoir quelques paires. Ou ensuite prendre ses amis avec nous et aller soit chercher les paires dans les magasins là, soit les inscrire sur les tirages au sort sur les sites internet. Si jamais on ne réussit pas à les avoir au moment de la sortie, on rachète à des particuliers qui, eux, ont eu cette chance de l'avoir tout simplement.
Série limitée et collaboration avec d'autres marques sont des facteurs qui peuvent faire s'envoler les prix. Ça peut sembler assez facile d'acheter une paire et se dire tiens, on va attendre, elle va monter. Mais sauf que sur 1000 paires, il va y en avoir 100 qui vont monter, grand max, toutes les autres vont rester en magasin et il n'y aura aucune inflation du tout. Après, il faut juste choisir les bons modèles. Et des fois, moi, le premier, je fais des erreurs. J'ai déjà acheté des paires qui j'ai attendu 6 mois pour pas grand-chose au final. Ici, pour les modèles les moins chers, il faut compter tout de même une centaine d'euros. Les clients sont au rendez-vous et le projet d'ouvrir une seconde boutique est déjà dans les cartons. La journée a été sportive hier pour 5000 jeunes Vendéens. C'était la 12e journée nationale du sport scolaire. Organisée par l'Éducation nationale, elle vise à promouvoir le sport à l'école. Sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une centaine d'élèves de 6e ont ainsi pu se dépenser sur le thème de la préservation de l'environnement. C'est important de faire cette journée, de proposer ça aux élèves de 6e pour leur donner le goût de s'inscrire à l'association sportive et reprendre une pratique physique. On sait très bien qu'avec le confinement, avec les années un petit peu difficiles qu'on vient de passer, il y en a beaucoup qui ont décroché. Ils ont décroché, ils ne pratiquent pas d'activité. Et là, le fait de se dire, regardez ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place dans des conditions sanitaires et un protocole adapté, on peut faire des choses. Et regardez, ça se fait dans votre collège, mais aussi dans les collèges d'à côté. Et bientôt, nous pourrons de nouveau refaire des rencontres entre établissements. J-2 pour les médiévales de Tiffauges. 300 reconstituteurs sont en train de se préparer. Ils sont attendus au château samedi et dimanche pour vous faire vivre toutes les étapes d'un siège médiéval. C'est l'association Roi Uther qui est aux manettes, une association qui a opté cette année pour le siège de 1370. Et c'est à vous de choisir votre camp. Cette année, on va être à peu près 350 reconstituteurs. Sur un format 1 pour 3, un défenseur, 3 attaquants. Et on va opposer 2 personnages emblématiques qui ont bien vécu à cette époque-là. C'est Péronnelle de Thouars, qui est châtelaine du château, vicomtesse de Thouars, et qui est du parti des Anglo-Bretons. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans le Bas-Poitou. En 1370, ce sont des terres anglaises, et les Bretons sont affiliés aux Anglais, et donc travaillent pour les Anglais, pour la protection de cette région. Mais pas loin, il y a le Maine, il y a le Maine-et-Loire, l'actuel Maine-et-Loire, et Angers. Et à Angers, il y a le duc d'Anjou, fils du roi de France, Jean le Bon. Et on va opposer ces 2 personnages emblématiques. Les médiévales, c'est une fresque historique et géographique presque aussi. Samedi et dimanche, ça se passe du côté de Tiffauges. Voilà pour les informations de ce jeudi matin. Nous allons maintenant passer au bulletin météo de votre journée. Et puis nous, on se retrouve juste après. À tout de suite. La Bocquaine, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. 8h45 sur le plateau de la matinale. Vous êtes bien toujours sur TV Vendée. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h, donc un quart d'heure encore pour démarrer ce jeudi. Et on va parler d'une idée de sortie maintenant dans le Plus de l'info. Une idée de sortie pour cette fin de semaine, justement, au Sables d'Olonne. C'est le village de la Mini Transat. Il a ouvert en milieu de semaine dernière et il vous attend jusqu'au départ de la course qui est prévue dimanche. Regardez.
la Mini Transat, c'est une course en solitaire à une escale. Sans assistance, sans communication avec la mer. Donc ils vont vraiment partir en solitaire et en solitude pour un parcours au total de 4050 milles, donc c'est-à-dire 7500 km à peu près. Une première étape qui part des Sables d'Olonne et qui va arriver à Santa Cruz de la Palma, l'île la plus nord-ouest de l'archipel des Canaries. Et ensuite on repart de Santa Cruz de la Palma pour rejoindre Saint-François en Guadeloupe avec une grande étale de 3000 milles, donc presque 6000 km. C'est une course qui existe depuis 1977, qui est bien antérieure au Vendée Globe, et une petite pirouette qui dit que le Vendée Globe est une conséquence de la Mini Transat, puisque finalement, on apprend à naviguer en mini, bien souvent, c'est l'école de la course au large, c'est l'école de la débrouille, et que si on regarde sur le dernier Vendée Globe, il y avait 18 participants qui avaient fini une Mini Transat, et sur les 18, il n'y en a pas un qui a abandonné, ils étaient tous à l'arrivée. Dont Yannick Bestaven, qui est le parrain de la course, qui a gagné la Mini Transat et qui a gagné la dernière édition du Vendée Globe. C'est la première fois qu'elle vient au Sable, qu'elle vient en Vendée et qu'elle vient en Pays de Loire. Donc c'est vraiment une triple première. Évidemment que c'est sympa, le ponton du Vendée Globe, il est quand même mythique. Il n'y a quasiment pas de skipper professionnel. Il y en a un qui est arrivé hier soir parce qu'il a arrêté de travailler la veille au soir. Il y en a quelques-uns qui visent la gagne, qui ont réussi à avoir des contrats mi-temps ou négocier des 2, 3, 4, 5 mois sans solde pour pouvoir se consacrer uniquement à la Mini Transat. Mais on est encore là dans du domaine. La plupart sont des amateurs éclairés, des amateurs avertis, évidemment, mais on n'est pas dans le sport business, sport professionnel. Là, c'est 90 cas concurrents, c'est 90 histoires différentes. Il y en a qui viennent pour régater, pour la compétition pure et dure, et donc qui viennent pour arriver premier, pour arriver deuxième, qui visent le podium, qui sont vraiment en compétition. Il y en a qui viennent réaliser un rêve de gamin. Il y en a qui viennent finir quelque chose qu'ils ont commencé et qu'ils n'ont pas eu le temps de finir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment 90 histoires. C'est une vraie compétition. Et en même temps, c'est pas qu'une compétition sportive au premier, c'est un voyage. Quand je disais un voyage en solitude, c'est vraiment ça aussi. C'est vérifier qui on est, aller chercher, aller pousser ses limites, parce qu'il n'y a pas de communication encore avec la Terre, je le redis bien. Et c'est un plus de l'info sur la Mini Transat Eurochef que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Il est l'heure de passer à notre coup de fil à la presse. Vous avez peut-être remarqué que tous les jeudis, maintenant, nous donnons la parole à un journaliste vendéen pour qu'il nous présente son média, mais aussi et surtout un sujet sur lequel il travaille actuellement. Cette semaine, nous donnons la parole à un hebdomadaire spécialisé, c'est la Vendée Agricole. Écoutez. La Vendée Agricole, c'est un hebdomadaire agricole et rural qui existe maintenant depuis plus de 60 ans. C'est vraiment une feuille de chou destinée à nos agriculteurs et agricultrices vendéennes. Et en fait, du coup, c'est vraiment un média qui est destiné aux agriculteurs. C'est pas un média que vous retrouverez en kiosque. C'est un hebdomadaire qui est disponible que sur abonnement. Et donc vraiment, on est nous sur ce qu'on appelle de la presse spécialisée. Donc c'est-à-dire qu'on communique différentes informations très techniques notamment, avec des témoignages d'experts. Donc on s'entoure aussi de professionnels, de notamment la Chambre d'agriculture et autres experts du monde agricole. Cette semaine, on donne la parole à un adjudant-chef, Jean-Luc Pierre, donc qui est référent sûreté, qui travaille pour la cellule de prévention technique de la malveillance du groupement de gendarmerie départementale de la Vendée. Il faut savoir que depuis quelques temps, du coup, il y a vraiment une collaboration qui se fait, que ce soit avec la Chambre d'agriculture, la FDSE de la Vendée, les jeunes agriculteurs et la gendarmerie, du coup, pour accompagner les agriculteurs qui auraient été victimes, du coup, soit de vol, soit d'intrusion, de façon à ce qu'ils puissent faire remonter l'information, parce que le problème qu'on met en évidence, c'est surtout des fois la solitude, en fait. Voilà, vous avez des exploitations, vous le voyez, qui peuvent être isolées, et donc surtout, il ne faut pas rester seul, et des fois, il y a des petites choses, des petites astuces qu'on peut mettre en place dans
dans son exploitation, positionner tout simplement une lumière, voilà, détecteur de mouvement. Donc c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui arrive dans l'exploitation de nuit, la lumière s'allume. Ça peut être des caméras de surveillance. Et surtout, il y a un dispositif qui s'appelle Alerte Agri 85, donc qui est disponible sur Internet, alerteagri85.fr, et où là, les agriculteurs peuvent du coup identifier s'ils ont été victimes de vol, et donc ça enverra par système de GMS, du coup ça préviendra les autres exploitations du secteur du coup qu'il y a en ce moment du coup des risques de vol. Alors l'idée c'est pas de tomber dans la psychose, mais c'est juste d'être dans la prévention, là, de faire un peu plus attention en cette période. Le coup de fil à la presse avec la Vendée agricole et donc ce retour sur la prévention dans les exploitations de Vendée contre les vols, eh bien c'est à retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique matinale. Et maintenant, nous passons à l'extrait du jour. Et pour cet extrait, eh bien, nous quittons les champs pour aller dans un atelier, celui de Why Not, qui fait de la gravure sur métal. Une rencontre faite par Catel Lejeune dans le Mageco qui sort aujourd'hui sur vos écrans. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Ouais, merci à vous. Donc on est à l'Herbergement, dans l'atelier Why Not. Exactement. Que vous avez créé il n'y a pas si longtemps. Donc, alors, il y a 3 ans. Ok. Il y a 3 ans, ouais. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous faisiez avant de créer cette entreprise? Alors avant, moi je travaillais dans les enseignes, donc dans la publicité, qu'elle soit adhésive, peinte ou fabrication, conception et pose d'enseigne. Et puis il y a 3 ans, donc avec ma compagne, on a décidé de créer Atelier Why Not, parce que en parallèle de l'enseigne, moi je faisais de la gravure sur métal. Déjà. Et j'ai décidé de développer ça donc à mon compte, à notre compte. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. Mais alors comment on passe de l'enseigne à la gravure finalement? Vous aviez une formation? Comment vous Du tout, j'ai tout appris sur le tas. Je suis autodidacte à 100%. Un jour par hasard j'ai découvert une technique sur internet. J'avais tous les éléments à ma disposition pour tester ça. D'accord. Et du coup je me suis lancé là-dedans. Alors dans un premier temps je travaillais plus sur des motos. Ah, vous êtes passionné de moto au départ? Voilà. Ok. On personnalisait des motos, donc des carters, des réservoirs, des pièces pour les motos. On peut graver du coup? Qu'on peut graver. Malheureusement, la culture de la moto en France, c'est pas celle qui est en Amérique. Voilà. Donc j'ai mûri un projet dans ma tête de me dire, cette gravure-là, elle a une particularité spécifique parce que c'est une gravure chimique. Ouais. Donc j'ai travaillé le truc, je me suis dit il y a peut-être moyen de l'appliquer à d'autres supports, et d'où m'est venue l'idée de créer Atelier Why Not pour développer justement la gravure sur métal. Le Mageco dans l'atelier gravure de Why Not à l'Herbergement, eh bien c'est un programme à retrouver comme chaque jeudi à midi par exemple sur les directs de TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale encore un petit peu et c'est l'heure du rappel des titres. Dans ce rappel, il y a évidemment les conclusions du Conseil de défense et la fin annoncée du port du masque obligatoire dans certaines écoles primaires. Les établissements concernés sont dans les départements où le taux d'incidence est en deçà de 50 et la Vendée est pour le moment concernée. Une entrée en vigueur qui est prévue le 4 octobre prochain. Famille Rurale et ECTI au secours de l'électronisme, 2 associations qui organisent des ateliers à destination des personnes qui ne sont pas à l'aise avec Internet et ses outils. Sur tvvendée.fr, vous pouvez retrouver notamment ce reportage tourné à Saint-Michel-le-Cloud. Un salon sur le savoir-faire vendéen, c'est aujourd'hui à Fontenay-le-Comte, salon destiné aux professionnels de l'industrie et des services pour faciliter les échanges entre les entreprises à l'heure de la reprise économique et puis de la course, de la baignade, de l'athlétisme. Ça, c'était pour 5000 jeunes vendéens hier. Les adolescents participaient à la 12e journée nationale de sport scolaire. Des images tournées ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 8h55 sur le plateau de la matinale. Ça y est, on passe au jeu. Et pour ce dernier rappel de la question de ce jeudi, on va vous emmener au spectacle. Alors, la question, on va voir apparaître les images. Sur quelle scène se produit actuellement le magicien Milord de l'Arsouille? Sur quelle scène
se produit actuellement le magicien Milord de l'Arsouille. La scène, vous la voyez justement, elle est sur votre écran. À vous de deviner de quelle salle de spectacle il s'agit exactement, sachant que nous en avons parlé la semaine dernière dans les différents journaux. L'indice du jour, l'histoire y a commencé en 2011. L'histoire y a commencé en 2011. Vous avez jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et vous allez pouvoir retrouver sur la page Facebook de TV Vendée l'ensemble des indices liés à cette question. À la clé cette semaine du cinéma, il y aura 2 personnes tirées au sort et chacune repartira avec 2 places, 2 entrées pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et si vous cherchez l'inspiration pour savoir quoi aller voir au cinéma, eh bien n'oubliez pas que vous avez la chronique ciné de Camille qui passe tous les mercredis matins dans la matinale. Et d'ailleurs, en parlant de la matinale, eh bien ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. Ce sera le dernier de la semaine. Donc d'ici là, très bon jeudi à vous tous et à demain matin 7h.